Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va pouvoir commencer les journées avec un bon petit feu comme ça pour dire de pouvoir bosser au chaud. Que dès qu'on arrive on est équipé à doudoune, grosse veste. Vous voyez pas Déborah mais je crois qu'elle a mis à peu près 8 polaires alors qu'on n'est pas encore en hiver. On est des frileux. Donc là on va allumer le feu et puis on va pouvoir... vous voyez cette petite flamme? Vous voyez, ça crée de la chaleur. Et vous savez ce qui crée aussi un petit peu de chaleur? C'est, regardez à l'intérieur. Vas-y, filmez à l'intérieur. Oh, un bouton s'abonner. Oh bah ouais, parce qu'un abonnement, c'est gratuit, ça crée de la chaleur. C'est trop bien. Donc, si tu veux nous soutenir, surtout, n'hésite pas à t'abonner. Allez, on va commencer la journée. C'est parti. Bon, donc là, comme vous avez vu, on a remis un rail devant parce que comme j'avais expliqué ça fait 2 cm pile poil. Du coup plutôt que de ressortir le laser on est juste venu se coller à l'autre. Maintenant que celui-là est mis, il faut que je retrouve les vis pour les retirer. Je retirerai celui de derrière parce que bah il sert plus à rien donc hop, on peut le retirer. Hop. Là ici. On se dépêche avant que le feu il soit trop chaud. Allez. Et en haut, on l'a pas dit mais on l'a déjà fait. Hop. Comme ça maintenant, j'aurai mes 12 cm pour pouvoir isoler en 120. Comme ça parce que bah du coup maintenant on isole tout en 120, on va pas s'embêter. On préfère perdre un petit peu, tant pis. Même au niveau de la cave, c'était plus chiant mais bon. Ça reste... Bon, on peut quand même passer, alors oui, pour passer un congélateur ou quoi, ça va être chiant. S'il y a des gens, parce que nous, par exemple, notre cave, elle sert à rien à pas mettre un congèle. Et à stocker des pièces de voiture. D'ailleurs, ouais, mais en vrai, les pièces de voiture... Et elle nous sert pour le cumulus. Mais après, il n'y a rien d'autre. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais le cumulus, à part pour l'entretien... Ouais. T'as déjà été quand à la cave cette année? Jamais. Non, je suis parce pas qu'en fait, descendue. on mange tout le temps la même chose. On essaye de manger que des produits frais, donc on essaye de ne pas avoir trop de stock. Du coup, bah, un frigo, on a largement assez. Par contre, on a 2 frigos. Un pour les boissons, parce qu'on n'aime pas boire... parce que maintenant, bah, comme nous, on boit... je bois plus de coca, je bois que du Oli maintenant, donc je bois ça qu'avec de l'eau fraîche. Eau fraîche. L'eau fraîche, ouais. Je veux dire de l'eau fraîche, mais ça fait bizarre. J'ai de l'eau fraîche, pardon. Et en parlant d'Oli, ton goût préféré, c'est lequel du coup? Si tu dois en dire. Ah ouais, c'est parce que ouais, mais les gens ne savent pas qu'on a encore racheté, nous. Ah ouais, non, c'est vrai. Et là, il y a le blueberry. Ah, le yuzu passe deuxième du coup. Ouais, le blueberry, laisse tomber. Allez, je me dépêche. Après. Chez le roi 20 des bricots, des beaux. On bricole, on casse, on rigole dans les travaux. Un marteau dans une main, un café dans l'autre. Quand on dit ça passe, bah souvent ça casse. C'est le chantier des fous, mais on s'en fout. Tant qu'il y a des rires, de la poussière partout, on vise la perfection à peu près. Et on finit toujours par faire à notre manière. Ouais, c'est le chantier des fous. Le roi 20 des bricots de beau, c'est nous. Ah ouah ouah ouah. Ah ouah ouah ouah. Ah ouah. 20 mesure, coupe et vis, mais oublie toujours où il a mis la vis. Il gère les plans, les devis, les idées et des bodies. Ouais, sans rien écouter. Entre deux blagues et trois, ça va le faire. Y a toujours un mur qui part de travers. Jaco a le compas dans l'œil. C'est pour ça qu'il est aveugle, c'est pas de bol. Toujours le premier à donner un coup de main, mais le dernier quand faut ranger le matin. Et v'là Seb, l'électricien, déjà prêt à foutre le brin. C'est la colite du Jaco qui l'embête en vidéo. C'est le chantier des fous, mais on s'en fout. Tant qu'il y a des rires, de la poussière partout, on vise la perfection à peu près. Et on finit toujours par faire à notre manière. Ouais, c'est le chantier des fous. Le roi 20 des bricots de beau, c'est nous. Ah ouah ouah ouah. Ah ouah ouah ouah. Y'a la bétonnière à Déborah. Quand elle tourne, on l'entend jusqu'au Canada. Elle grogne, elle fume et tourne fièrement. C'est
la star du chantier, la bête du ciment. Car on filme tout même quand c'est la cata. Les jurons, les rires et les doigts coincés là-bas. Si elle se plaint des vidéos, elle finit à la cave. C'est le chantier des fous, mais on s'en fout. Tant qu'il y a des rires, de la poussière partout, on vise la perfection à peu près. Et on finit toujours par faire à notre manière. Ouais, c'est le chantier des fous. Le roi Vavane et Brico de Beau, c'est nous. Ouah, 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 ouah. C'est le petit tambour. Ah non, mais Il est posé sur l'échafaudage aussi. Hein. Ça, faut que je le retire. Si on isole, faut le retirer ça. Ça servait juste à maintenir lui du niveau. C'est tout. Maintenant qu'on en a plus besoin. Ça fait 5 jours, le bot, tu vas pouvoir le retirer alors? Bah oui, de toute façon, si on veut... Si tu veux isoler. Parce qu'en fait, là, notre but, c'est d'isoler juste là. Il nous reste qu'un rouleau. Parce que oui, on explique, si on achète Perros, c'est parce que on chine tous les jours pour trouver du matériel pas cher en occasion, pour dire de complètement anéantir les prix comparé à ce que ça nous coûterait de tout acheter en magasin. C'est pour ça qu'on peut se le permettre d'ailleurs, hein, c'est parce qu'on fait comme ça. Sinon, jamais de la vie on arrivera à... Enfin, je veux dire, les rouleaux de 120, on a regardé, c'est combien? 58 € maintenant. On les a eu à 10 €. 10 €. Et encore, il y en a plein qui a donné des demi-rouleaux et tout. Je me souviens, la 45 nous avait donné plein. On a encore plein de... Alors, il y a même des rouleaux de 150 et tout. On ne sait pas ce qu'on va en faire, mais vous voyez, pour les combles et tout. Parce que mon père m'a dit, il ne faudra pas oublier, c'est d'isoler sur 10 cm, à peu près 10-12, chaque entretoise contre le mur. Parce qu'il dit, sinon, si tu isoles en haut, isole en bas, qu'ici, il n'y a pas d'isolation, c'est un pont thermique. Donc, il dit, surtout, avant de fermer ton plafond, t'oublies pas d'isoler tous les trucs comme ça. Parce que oui, alors je sais que ça fait polémique, il y en a beaucoup qui utilisent des arguments par rapport au fait qu'on n'isole pas le plafond. Le plafond, c'est un choix. Dites-vous qu'on vous avait expliqué, mon père avait un plafond isolé, il a tout démonté pour tout retirer. Alors, les deux arguments qui reviennent le plus, c'est quand tu as des enfants qui jouent en haut, ça fait du bruit quand ils sautent. Alors, déjà, nous, premièrement, on n'a pas d'enfant. Alors, on ne sait pas de quoi est fait la suite, mais c'est... Pour l'instant, on n'en a pas. Mais moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais gamin, je sautais une fois en haut. Mon père ou ma mère disait quelque chose. La deuxième fois, il le disait d'une manière un peu plus poussée. Je vous promets qu'il n'y avait pas de troisième fois. Donc, je ne sais pas comment ça se passe à la maison, mais nous, on ne sautait pas. On n'avait pas le droit de sauter. Il y a un plancher bois, on ne saute pas, isolé ou pas isolé. Mes parents, ils disaient, en haut, c'est pas fait pour faire la Java ou quoi que ce soit. Donc, on n'a jamais eu ce type de problème. Ensuite, la télé. Mes parents ont toujours regardé la télé en bas. Nous, on était en haut pour aller dormir, parce qu'on se couchait forcément plus tôt que mes parents, vu qu'on était jeunes. J'ai jamais entendu la télé au point... parce que... Enfin, je veux dire, à moins que vous soyez sourd et que vous mettiez le son à fond, mais je veux dire, on n'entend pas forcément beaucoup plus, parce que vous avez quand même placo, vide d'air, OSB, isolation parquet. Donc c'est pas comme s'il y avait rien non plus. Alors oui, phoniquement, c'est mieux. Mais le problème, c'est que vous avez beau faire quelque chose phoniquement, le but, c'est d'avoir une maison un peu homogène. Et pareil, en fait, à partir du moment où vous faites un escalier ouvert, si vous isolez, c'est vraiment... que phonique. Nous, on veut que la chaleur monte vers le haut. Et même avec un escalier ouvert, je me souviens, en hiver, mon père, il mettait le feu, lui en avait un plus gros, hein, et on devait quand même, au soir, ouvrir un peu les portes de chambre pour dire que la chaleur rentre un peu, malgré que c'était pas isolé. Ça montait même pas encore assez. Donc, nous, c'est un choix. On n'isolera pas dans tous les cas. C'est même pas une question d'argent, parce que la laine de verre, on en a pour faire ce plafond-là. C'est nous qui allons pas la mettre. Moi, mon père, il m'a dit, mais Vincent, tu te souviens qu'on a dû tout retirer? Et c'est vrai que quand il me l'a dit, je me dis, bah oui, c'est vrai que tu avais été embêté, et que dans le salon, salle à manger, parce que salon, salle à manger, au-dessus, c'était les chambres, bah, on avait tout retiré. Mon père a dû refaire tous les plafonds, du coup, bah, à neuf,
pour retirer l'isolation justement. Alors encore une fois, il y a 2 écoles. Nous, c'est un choix. On sait que dans tous les cas, même si demain on a des enfants, un enfant, ça ne doit pas sauter sur du parquet, sur un plancher bois. Donc nous, en tout cas, on fera comme ça. Alors dans tous les cas, dans les 2 cas, il y aura des avantages et des inconvénients. On fait en fonction de nous. C'est vrai que forcément, c'est nous qui allons habiter dedans. Donc forcément, on a fait comme ça. Déborah, pour l'instant, on parle pas d'enfant, donc c'est pas encore dans les projets. Et puis au pire, si dans 10 ans, on a un gosse qui court partout et qui saute partout et qu'on n'arrive pas à le faire obéir, et on démontera tout et on isolera. Bon, je vous explique parce que j'ai fait une bêtise. Du coup, j'étais en train de faire. Vous voyez là-bas dans le coin, il y a un bout de planche. C'est parce qu'en fait, quand j'ai préparé tout, j'ai mis mes rails. Et en fait, comme je le mets, en fait, ils font 3 mètres, du coup, je dois avancer pour mettre celui du fond. Mais j'ai pas regardé si j'étais bien collé au fond. Ça, c'est de ma faute. Et du coup, j'ai tout fixé, tout mis mes rails, tout terminé. Et là, arrivé là, je fais... Comment je mets ma dernière suspente vu que elle est dans le vide. Alors du coup, j'ai rajouté un bout de bois pour pouvoir juste mettre une suspente. Alors en soi, c'était pas grave parce que maintenant qu'il y a la structure, ça peut plus s'abaisser vers le bas. Mais en fait, si je mettais pas de suspente, il peut y avoir du jeu. Une fois que tout est fait en un seul morceau, avec les bandes et tout, ça bougera plus. Mais bon, ça me chagrinait quand même qu'il n'y avait pas de suspente. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi que normalement, il faut mettre une suspente sur 2. Alors, je sais que c'est comme ça qu'il faut faire. Ça revient moins cher. Mais j'ai trop peur, en fait, de me dire... J'ai peur que ça je sais que c'est prévu pour. Hein, mais je me dis... Oui, alors à l'époque, je me disais, pour le prix que ça coûte, je vais pas prendre le risque. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le prix des suspentes... J'avais envie d'y réfléchir à 2 fois, mais j'ai pas envie d'en mettre une sur 2. Je sais que ça me coûte plus cher, mais je préfère que ce soit vraiment bien attaché. Surtout que tu vois là, on en a mis 3 sur 70 cm. Ça sert à rien, mais dans l'élan, t'as vu comme quand on avance, t'as vu on met. Et on commence pas à calculer est-ce que j'en mets une, est-ce que j'en mets pas une. C'est vrai qu'on en met partout, et quand il en manque une, c'est pas grave. Bah regardez, il y a pas un endroit où il en manque une ici? Tu vois, là, Ouais. Bon bah c'est tout. Le laser ne passait pas ou c'est un oubli de ma part? Parce que t'as toujours un angle mort sur un laser. Mais je crois que c'est un oubli de ma part. Non, c'est parce qu'en fait, le laser, vous avez ces petites collerettes ici. Et du coup, le laser ne passe pas à cet endroit-là, vu que c'est comme si vous mettiez votre doigt devant. Et du coup, il y a 3-4 suspentes qu'on peut pas mettre quand on utilise le laser. Il suffit juste de le bouger en soi. C'est juste que là, c'est... Du coup, ça n'a rien à voir avec le laser parce que le trait au crayon de bois, je l'ai fait. Donc c'est moi. On l'a fait avec le mètre, donc rien à C'est voir. moi qui a... Ah non, si tu sais où tu dois le mettre, mais si t'as pas la hauteur avec le laser, tu peux pas le mettre. C'est pas une erreur de ta part. C'est pas un oubli, c'est juste qu'on n'avait pas le laser, tu peux pas... Je sais qu'il y en avait 2-3 ici où j'ai galéré. Ouais, enfin, où j'ai dû ici, faire... on sait qu'on doit en remettre. Mais ça, faut le faire... D'ailleurs, on le ferait pas maintenant. Non, faut d'abord mettre les entretoises pour mettre ce rail. Par contre, est-ce qu'on les mettrait pas les entretoises au moins, comme ça c'est fait? Il faut voir si mon poignet, je vais y arriver. Tu veux que j'essaye? Moi j'ai un poignet... Béton. Je sais pas. Ouais. Moi, moi, à force de faire la bétonnière, il est dur comme... Regarde, touche. Ouais, moi, c'est à force de faire des bétonnières. Touche mon poignet. Ouais, you ton poignet. Non, ah, c'est ça! C'est ça que tu veux faire avec ça? Mazette. Je profite de cette petite journée de repos pour vous parler du sponsor du jour, c'est Anona. Donc ici, vous avez la caméra et juste ici, vous avez le support solaire. Parce que Anona, c'est un système où il n'y a pas besoin de se brancher avec des fils ou quoi que ce soit. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Donc la petite caméra, elle a un design plutôt sympathique, vraiment compact. La batterie intégrée dedans, elle a 10 000 mAh, donc elle a vraiment une grosse autonomie. Et elle a un stockage intégré dedans, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de prendre des abonnements tous les mois ou à l'année qui coûtent quelquefois assez cher. Et ça, c'est plutôt bien.
Donc c'est une caméra qui va vous permettre de filmer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et jusqu'à plus de 4 mois avec la mémoire qui est intégrée dedans. Et ça, c'est vraiment top. Vous allez recevoir aussi des notifications parce que cette caméra utilise l'intelligence artificielle multidétection. Donc tout ce qui va être animaux et tout, vous allez pouvoir vraiment tout détecter et ça, c'est plutôt pas mal. Et avec le panneau solaire, les deux combinés ensemble, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 180 jours d'autonomie. Ça, c'est vraiment top. Pas besoin de passer de câble, percer les murs et tout. C'est ça que j'aime bien dans ce type de produit-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, la caméra, pour l'instant, je l'ai mise dans la maison. Je ne l'ai pas encore installée. Qu'est-ce que vous pensez de mon petit pyjama? Donc, je ne sais pas si vous me voyez correctement, mais je vais mettre l'application. Donc, vous voyez, c'est relativement simple. Vous avez le mode nuit. Hop. Là, je peux mettre pause. On peut aussi aller voir ce qui a été enregistré dedans. Hop, vous voyez, par exemple, là, on me voit en train de me déplacer avec la caméra. Hop. Oh, voilà, grosse tête à Caroline. Pas mal, pas mal. Donc là, on peut voir aussi que j'avais déjà fait des tests avant. Hop. Et ça, c'est ça qui est bien, c'est que tout est enregistré dans la caméra. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, je vais me remettre... Comme vous le voyez, là, je suis complètement dans le noir. Vous voyez? Et je vais essayer de me faire détecter par la caméra. Et là, regardez. Vous voyez, là, une fois qu'elle m'a détecté, regardez la puissance de la lumière. Je peux aller à l'autre bout de ma maison. Je vais vous montrer... Ah oui, on ne me voit pas. Mais la lumière est ultra puissante et ça, c'est génial. Et je vais la mettre à un endroit bien spécifique dans ma maison. Parce que la lumière, elle est hyper intense. Et pour le soir, j'ai un endroit chez moi où il y a un angle mort. Et ça va être vraiment top pour pouvoir, moi, me mettre. C'est surtout pour quand j'ai des livreurs et tout. Et ça va être vraiment génial. On peut filmer en time-lapse. Et là, c'est un truc de fou. Donc là, c'est ma cour. Donc on voit quand j'allume la lumière et tout, ça fait le reflet sur le mur. Mais c'est un truc de fou quand même. Bon, ça, c'est la journée. Ça vous permet de voir le temps dans le nord. Bon, si ce style de produit plug and play vous intéresse, alors moi ce que j'aime bien c'est que il n'y a pas d'abonnement, hein, moi c'est le critère premier, et c'est surtout que là c'est vraiment vous avez juste à la fixer. Vous pouvez la connecter en Wi-Fi ou non. Par exemple, moi, à l'autre maison, j'ai pas encore Internet, donc forcément, c'est ce genre de produit qu'il me faut avec une carte intégrée comme ça enregistre et j'ai juste à reprendre la carte quand il s'est passé quelque chose. Ça, c'est vraiment top. Mais pas très cher. Vous avez juste à fixer, c'est terminé, ça va super vite. Vous installez l'application, vous créez un compte, vous enregistrez la caméra en 2 secondes et ça, c'est ça qui est vraiment bien. C'est vraiment ce que je recherchais par rapport à ce que je voulais. Dans tous les cas, on fera quelques petits points de cette petite caméra de temps en temps. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Si vous êtes intéressé, je vous mets tous les liens en description et nous on continue la vidéo. Je change de vêtements. Bon,
Il y en a plus à mettre, c'est bon? Non, c'est bon. Et ben je m'en vais faire quelque chose. Tu t'en vas faire quelque chose? Ouais, je vous montre. Fini! Entre toises. On a tout fini, tout fini. Ah, tu m'as dit de c'était Fini fini. ceux-là. Là-bas, ils y sont. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ça sert à rien d'en remettre ici. C'est Il y a une trop petite. peu de portée, quoi. Après, dans le pire des cas, on verra avec ton père si jamais ton père est dit, mais bon. Moi, je pense pas que ça. T'as vu ce qu'on fait en haut? Hmm. Quand on saute et tout, qu'on a trois et qu'on s'amuse à faire les cons avec mon père, parce que bah oui, forcément on monte pas tout en vidéo. On passe notre temps à faire des conneries, et même nous en sautant, enfin d'ailleurs tu sais, bah, tu sais quoi, j'ai sauté. On va dire que je suis un gros enfant désobéissant. Donc, maintenant, je vais aller à l'endroit le plus fragile. Hein, Je monte pas du coup, moi. et quoi? Je monte pas. J'espère qu'on m'entend. Ouais. Et fais ça bien. Moquer de Caroline. Bon alors, tu te moquais de Caroline? Caroline, tu pourras faire un beau montage là. Alors, attends, je vais quand même filmer de près, hein, c'est pas compliqué, on a que 3 mètres. Alors? Bah, pourquoi il veut pas? J'arrive. Bah alors? J'ai tapé trop d'entretoises. Tu peux le faire. Tiens, pourquoi t'y arrives pas? Bah je sais pas, il veut pas, regarde. Faut que je veux pas. Il y a une connerie. Tu dois pas taper. Non, y'a pas de connerie. Vous m'avez fait la dernière fois. Bah en fait quand c'est un petit bout, je pense qu'il est plus rigide que quand c'est un grand. Faut se trouver des excuses, d'accord? Bah la dernière fois, je suis... Ah non, c'est pas avec le mur là-bas que j'arrive pas. Hein? Bah il touche pas le mur. C'est pour voir si tu suivais, mais ça va. Oula, 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 oula. Ah, il y a quelque chose qui fait que j'y arrivais pas. Non, mais par contre, pourquoi il pique du nez comme ça? Là, il y a un problème dans les suspentes. Cette suspente-là n'est pas bonne. Comment on a fait pour mettre cela? Il y a un problème dans cela? Regarde, ah non, non, non. Pas tant que ça. Bah écoute, on verra. Donne-moi le... Tu peux me donner la règle de 2 mètres de vous, s'il te plaît? Je te le ramène. Il y a un problème. En fait, cette suspente-là me paraît beaucoup trop basse. Tiens. Pourquoi il n'y a qu'une suspente qui bug dans toute la maison? Regarde, celle juste avant, 30 cm avant. Je suis nickel, je touche partout. Mais alors celle-là, voilà qu'il y a un problème. Est-ce que tu peux me donner la visseuse? Je vais la mettre tout de suite, je vais la modifier. Tiens, j'arrive pas à passer là. Automatiquement il se relève, c'est bizarre ce truc. Vas-y, comme la règle. Tiens. On a picolé quand on a fait le dernier ou quoi? Eh, il y en a. Je crois que dans une vidéo, je crois que c'était 3 ou 4 vidéos avant, j'étais hyper heureux de dire oui, laser, tout est nickel et tout. Faut que au dernier truc qu'on a. C'est vraiment le dernier rail. On a fini le plafond. Ouais. Qu'on ait l'air de 2 gros cons en se disant il y a une suspente où on a bugué. On va dire que le laser avait plus de pile à ce moment-là. Ouais, il commence à bugger. Mais bon, Ah, mais tout là, le plafond, il est terminé. nickel. Tiens. Demain,
Placo. Ouais, je fais le placo, je ferai le placo quand tout il sera isolé. Puis même, il y a l'électricité. T'as les gaines à passer. Ah, c'est pareil avant, parce que Seb il voulait venir ce week-end. Et j'ai dit non, laisse-moi le temps de tout faire, tu vas pas venir 50 fois et faire petit à petit. Je dis au pire on se fait une journée ensemble et on fera tout en une seule fois. Par contre là il y a un truc qui me fait peur, c'est de savoir est-ce qu'une gaine va passer. Parce que j'ai l'impression que mes fourrures sont trop près de Puis mes même, bastins. on fait la vidéo et un passage de gaine, une vidéo comme ça. Ouais, après, s'il veut le faire en plusieurs fois, Ouais, après. il décidera de ce qu'il veut faire. Mais c'est parce que là, il voulait venir ce week-end, j'ai rien de prêt. Je peux pas mettre là, il va faire quoi? Il va passer juste 4 gaines. Et je vais t'embêter avec, donc c'est ce que je dis à Seb. Je dis attends un petit peu, laisse-moi le temps de faire un petit peu de l'autre côté. Les trous pour aller vers le hangar, parce qu'il faut que je ramène un câble au hangar. On verra ça. Ouais. Pause manger. On va manger, t'as faim? Bah, c'est parti. C'est parti. On est rentré de la pause miam miam. Ouais. Du coup, Vincent, il trouve qu'il caille. Donc, il rallume. On fait quoi cet après-midi? Je veux isoler là, Oui, parce que ça. tu vois, tu le sens. T'as vu tout à l'heure, il faisait super bon dans la pièce. Ouais, On mais va là, encore le thermomètre. Et là, le seul trou qui reste ici, c'est là. Donc là, j'ai envie d'isoler ici. Il me reste un rouleau. on le camoufle pas. Hein. Ça sera refait de l'extérieur. De quoi? Le Ouais, trou. c'est parce que. Bah après, non, mais on doit tout découper. Et en plus, on doit tout Donc découper. quand on va découper, après, on doit refaire un tableau. Et on fera tout en une seule fois pour que ça fasse nickel. Que ça fasse pas du rafistolage comme là-bas. Mais bon, là-bas, on n'avait pas le choix. On n'avait pas tout coupé. Là, ici, dans tous les cas, on doit recouper. Donc on va en profiter de tout couper, tout refaire. Et la laine de verre, en fait, elle va servir juste à ce qu'il n'y ait plus de pont thermique, quoi. Alors, mon père, il m'a dit, ça, ce rail-là, t'es pas obligé de le mettre à ras de la porte. Tu peux le décaler un tout petit peu par ici. C'est pas trop grave. Donc, ce que je vais faire... En vrai, ça m'intéresse quand même. Parce qu'en fait, sinon... Après, dérange pas, là, si? Si, il faut mettre de la mousse polyuréthane. Ouais. Parce qu'ici, t'as un pont thermique. Donc, j'allais chercher de la mousse polyuréthane, je vais en mettre et après, on isole. Mais d'abord, il faut préparer votre trait. Préparer les deux trucs où il y aura les rails avec le laser. Donc, on l'a fait ici, je crois. Il faut que tu prépares les deux trucs, clic, clic. Ouais. Et moi, pendant ce temps-là, je cherchais de la mousse polyuréthane. Pour. Et Bah, tu sais quoi, je peux en mettre en attendant un petit peu ici. Hein. Bah ouais, mon sol il est isolé maintenant. Ouais. Ah ça gonfle. Hein. Attends parce que je pense que là, j'ai dû faire une connerie. Je pense que tout est tombé par terre de l'autre côté. Sinon ce n'est point drôle. Du coup je vais faire le tour. Oui parce que du coup j'ai pas ouvert la porte là, on est passé par le hangar. Du coup il faut faire tout le tour. Ah je pensais que t'avais pris les cris, j'y ai cru. Je vais faire un 107 pour que ce soit bien... Avant. Bien écrasé, bien tassé. Ah ouais, on va voir les carnages. On va voir les dégâts. Les dégâts. Ouais, quand je vois déjà ce qu'il y a là à terre, je me dis de l'autre côté, ça doit être... Ça va. En vrai, je vais prendre une spatule, je vais la reclaquer dedans. C'est vrai? Y a pas de petite économie. Vas-y. Non mais je rigole quoi. J'aurais bien voulu te voir. Bah non mais je vais pas faire ça, t'es ouf. Allez, va dedans. En fait, toi, tu rajoutes pour que tout y tombe, quoi.
Oh non, elle va tomber de l'autre côté. Non, c'est bon. Il tient. On va pas gâcher quand même. Olé. Elle tombe pas. Et comment t'as réussi à en jeter en face? Bah avec la pression. Ah, Allez, surtout faut mettre de l'eau et tout enlever. Pas que ça reste par terre. récupère-le derrière sur le mur. Olé. Bah, j'avais... Non, j'ai mis ma main. Reviens. T'en dirais du... Comment ça s'appelle le truc que t'aimes pas en dessert là? L'île flottante. Les flottantes. Récupère ce qu'il y a. Oh non, Vin, t'as ouvert la porte où il est en train de... Non? Oh non. Faut que j'arrête mes conneries. Allez, on ferme maintenant. Comme Bah, ça. récupère tout ce qui est là à terre, hein. Je mets tout. Là-bas. Allez hop les... Attends, ouais, rigole. Prends avec tes mains pour maintenant. Non, non, t'es ouf, ça se barre pas. C'est... Ça colle de ouf ce truc. Allez hop, on va mettre un peu ici. Bon, bien sûr, faites pas ça chez vous. Il y en a, il veut regarder, il s'échappe. Non. Reviens. J'ai un pot de colle. C'est ce qu'il dit. En vrai, je dis faites pas ça chez vous, mais est-ce que ça craint quelque chose d'avoir fait ça? C'est juste du plus, hein, parce qu'après il y aura de l'isolation, mais je me dis plutôt que de le laisser par terre. Il y en de a le encore à gratter. terre. Je vais mettre où aussi? Tu vas mettre un peu ici? Non, moi je fais plus que mieux. En plus, je me fais mal. Eh bien, elle revient. Ah, ça a durci. Ah ouais? Ah, je pense, on dirait que... Non? Ouais, bon. Bon, allez, j'arrête mes conneries. Justement, on va attendre que ça durcisse. Même le trou qui a voulu reboucher, je vous montre, tout il est en train de se faire la main. Allez.
Bon, on était en train de débarrasser là, et on a encore changé les plans de la maison. Regardez, je vous montre. Vous voyez là? Donc là, il y a la place de mon père, le Seb, moi et Débo. On s'est fait une petite salle de réunion. Ouais. Comme ça, quand on parlera de sujets sujet important, ouais. Petite salle de réunion. Comme ça, voilà. Donc là, on a déjà tout préparé. Comme ça, si réunion de crise, réunion de budgétaire, réunion électricien, réunion de chantier, salle de réunion. Très important pour le chantier. Ça, et en plus de ça, il faut prévoir un t-shirt. Un t-shirt? Ah, juste un t-shirt, c'est bon. J'ai chaud. Là, il fait chaud. Ouais. Juste, c'est dingue, hein, parce que là, alors je sais pas, je vais expliquer vite fait ce qu'on a fait là. Pourquoi il y a 2 morceaux qui sont pas mis? En fait, on va mettre une tige filetée qui a passé à travers le mur. On va mettre une rondelle de l'autre côté, une rondelle de ce côté-là. On va les serrer pour dire de reprendre la façade avec. Donc, on va mettre un ici et un. Je crois que c'est merde Débo, faut le retirer lui. Ah, je pensais que c'était celui derrière. Non, non, il va être trop loin. Faut les centrer à peu près. Ça va être lui, exactement. Donc lui, on le retire. Hop. On le met comme ça. Et on sait que lui... On l'a pas mis à l'arrache. Voilà. Lui, ça veut dire... Je dois le mettre là. On avait fait les calculs. On va en mettre 3 de ce côté-là. Et alors, est-ce que on en met un de l'autre côté? Je sais pas, parce qu'on a refait un béton tout le long. Mon père il me dit si il faut en mettre, vu comment on a renforcé, je sais qu'ils servent strictement à rien. On a eu le débat, mais je vais quand même mettre 3 de ce côté là sûr. Ça c'était prévu par contre. Juste c'est le comment on va le faire qu'on n'est pas d'accord avec mon père. Mon père il veut que je remette les anciens qui sont tout moches, tout rouillés, tout dégueulasses. Et moi j'ai dit non, je veux que quand on refait la façade, qu'on le voit pas. Je veux pas un truc moche en façade alors qu'on va tout refaire à neuf. Je trouve ça complètement... Alors du coup, il y a eu le débat houleux entre mon père et moi de savoir comment ça allait être fait. Et de ce côté-là, comme tout a été refait en béton, je sais pas si ça sert à quelque chose. S'il me dit de le faire, je le ferai. Mais pareil, j'en remettrai 3 pour dire de... En fait, c'est pour éviter que la maison elle s'écarte. Mais comme on a tout refait en haut, en bas, béton, remis des bois tout neufs, des bois remis sur les autres bois pour renforcer. En fait, tout a été renforcé x 1000. Et mon père, il dit non, mets-le quand même. On sait jamais. Bon, bah, s'il veut qu'on le mette, on le mettra. Et puis, mais pareil, de l'autre côté, tout est en béton. Le problème, c'est que si on met une tige pour repercer à travers le béton, parce que percer dans la brique, il n'y a pas de problème. Percer dans les bétons que nous, on a fait. Et encore. C'est nous qui les faisons, je sais que là, on va en chier. Et c'est ça, en fait, qui me chagrine, c'est que si je dois repasser à travers le béton qu'on a fait, là, ça va être une autre paire de manches.
Bon, oh la porte, il caille, hein. Du coup, là ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé les 2 murs de chaque côté. Ici, c'est terminé aussi. Et là, Débo, elle veut retirer les coffrages pour nettoyer la fenêtre. Parce que Déborah, c'est une maniaque plus. Et elle peut pas s'empêcher de vouloir tout le temps nettoyer tous les 15 secondes. Donc là, pareil, c'est fait. On avait tout redéplacé ce matin. On a mis le rail au fond. Comme ça, on pourra mettre nos trucs. Et là, on attend juste la laine de verre pour pouvoir terminer. Et il faudra que j'achète aussi de la laine de roche. Alors, j'ai essayé de trouver pareil un rouleau sur le bon coin, pas trop cher. Parce que normalement, il me faut qu'un seul rouleau pour mettre derrière la cheminée. Et non, franchement, alors ça avance tout doucement. Encore une fois, on n'est qu'à 2. Mais on avance. Vous voyez, c'est tout des petits trucs qu'on fait. C'est que des petits trucs longs. Isoler autour des fenêtres. Faire les petits ponts thermiques. Parce qu'en fait, on essaye de maximiser, enfin de faire au mieux pour dire qu'il y ait le moins d'endroits où il y a des possibilités. Parce qu'on pense aussi à notre porte-monnaie par la suite. Ça coûte pas grand-chose de faire les ponts thermiques. Et c'est souvent ces petits trucs, ces petits trous qui font que vous perdez un max en isolation et en chaleur. Du coup, ça, on essaye de vraiment faire attention, de vraiment chaque petit trou qu'on peut reboucher, nous on le rebouche. Vous voyez, là, il y a des petits trous entre les bastins. C'est isolé derrière. Mais je vais remettre des petits morceaux. Dès que j'aurai plein de chutes, je vais m'amuser à mettre des petits morceaux dedans. C'est pour ça qu'on ferme pas tout de suite. Parce qu'en soi, là, le plafond, il est terminé. On a juste à passer les gaines et à fermer. Mais pour l'instant, on le fait pas. On veut que tout soit isolé. Et après, une fois que c'est isolé, comme vous le savez, moi, j'ai un appareil à détection de ponts thermiques. Donc, il regarde au niveau de la maison s'il y a des ponts thermiques. Et s'il y a un pont thermique, avant que ce soit fermé, bah, au moins, on peut rectifier ça. Tu n'y arrives pas? J'ai trouvé la solution. Faut enlever ça d'abord. Bah oui. Ah, les coccinelles. On est rempli, mais rempli de coccinelles. C'est un truc de malade. Il y en a une centaine là, juste autour de cette fenêtre là. Et ils nous rentrent dedans. Eux, ils n'ont pas de code de la route, c'est pas possible. Alors, avec mon père, quand on a coulé au-dessus, en fait, on a coulé, c'est pour pouvoir, c'est pas pour faire un lateau ou quoi que ce soit, c'est juste pour pouvoir reboucher les trous. Et on a hésité entre le faire en béton et le faire en ciment. Mon père, il dit, ah, bah en béton, c'est plus solide et tout. Je dis, ouais, mais on n'a pas beaucoup de passages pour passer. Il dit, bah c'est pas grave, on va prendre un fer à joint. Et il dit, je vais pousser, à la fin, avec mes doigts, je vais pousser pour dire que tout il soit bien mis. Mais on a quand même hésité. Puis à la fin, on s'est dit, bon, on va quand même le faire en béton. C'est vrai que c'est plus solide et puis ça va tout renforcer l'ensemble de la maison. Donc c'est pour ça qu'on fait tout en béton. Mais du coup, bah, on a notre réponse. Hein. C'est mieux de le faire en ciment. Fort, bah, le problème du béton, c'est que comme il y a des cailloux, bah, au bout d'un moment, les cailloux, ils empêchent le ciment de passer. Et ça fait ça, quoi. Alors, je pense que vous arriverez jamais à le casser, hein, parce que faut y aller. Hein. Il y a ça de béton. C'est plus haut qu'un linteau. En fait, on a coulé la hauteur, enfin même plus haut que le volet. Et le volet, il fait déjà 22. Donc là, il reste 3, donc il y a quasiment 18 cm de béton. Donc c'est pas grave, dans tous les cas, on savait qu'on n'arriverait pas à en mettre sur les côtés. Donc ça, ben, ça se vérifie. Et en plus de ça, dans tous les cas, on va venir reboucher avant de faire un habillage à l'intérieur. En fait, c'était vraiment pour dire de ne pas avoir à le faire par en dessous. Parce que quand vous faites par en dessous, c'est très compliqué. Bon, je sais pas si vous avez vu l'hélicoptère. Alors en vidéo, bien sûr, le son va se saturer pour dire que le son reste pareil. Ça faisait un bruit. Mais il était presque ça claque. Hein. Et il était vraiment prêt. Hein. Du coup, voilà. Bon, on fait les autres? Ouais. C'est parti.
Bon, donc là ce que je vais faire, c'est que vous voyez, là on a mis des petits bouts de bois pour pas que ça déborde, mais ça fait pas beau, c'est pas régulier. Donc là je prends un tournevis plat et tout doucement, je vais venir gratter. Hop, pour dire que ce soit nickel chrome. Et là, hop. Regardez, donc là, je vous montre. Vous voyez, là c'est propre, donc c'est pas non plus parfait. Après, il faudra essayer de. Bon, après, dans tous les cas, même si vous l'achetez tout fait. Et là, regardez, vous voyez, par exemple, de ce côté-là, est-ce que ça le fait? Vous voyez, là, il y a une collerette, du coup, je vais faire pareil de ce côté-là. Et des bols retire le ciment là, pourquoi? Parce qu'on a creusé exprès ici pour que quand on refera le plaquage, il nous faut un minimum de 2 cm. Donc si on laisse tout ça, eh ben on pourra pas. Donc là le but c'était de pas laisser sécher pour justement que ce soit facile à retirer. Sinon après ben vous avez plus qu'à tout péter ça et ça va être chiant quoi. Ça commence déjà à être... Bon. Aurait pu faire mieux hein. Là je suis deg. Hein. Pourtant je peux vous dire que j'ai appuyé avec mes doigts et tout. Alors après encore une fois il y aura le plaquage devant quand on refera. On sait pas encore ce qu'on va faire mais quand on refera tout forcément. Le but c'était vraiment de tout consolider par rapport à la fissure. Donc on a reconsolidé par en haut, coulé un béton tout le long. Là on refait le même en bas, on refait le même ici. Parce que vous voyez la fissure, je sais pas si on le voit. Bon, même si elle est légère en bas, elle est fort prononcée en haut. Elle était fort prononcée en haut. Donc maintenant le but ça va être de regarder si d'ici l'année prochaine, parce que on va pas faire la façade maintenant, hein, il y a encore beaucoup de travail. Et on va voir si la fissure bouge encore. Et si on voit que ça se refissure, normalement c'est impossible. Je vous dis, on a tellement renforcé que... Et si ça se refissure? Je vois pas comment c'est possible. Non, je sais, mais... Si ça se fissure, ça veut dire que tout ce qu'on a fait à l'intérieur, tous les bétons, tout bouge. C'est genre impossible. Oh, j'espère pas. Donc à moins qu'il y ait un tremblement de terre. Mais là, ça sera autre chose. Mais je pense pas qu'on soit... Ouais, on commence à avoir des tornades ici. Hein. C'est vrai. Il y a une tornade il y a pas longtemps. Ouais, donc... Vous voyez quelle heure avec tout ça? Oh purée, il est déjà 16 heures. Écoute, on a quand même bien avancé. Plein de petits trucs. Au moins dans la vidéo, alors même si c'est pas impressionnant, au moins vous avez eu plein de trucs différents aujourd'hui. Ça, c'est l'avantage. Mais après, en fait, je reste content parce que au moins ça a tout renforcé. On va avoir une base pour pouvoir tout refaire. Et parce que bien sûr, ça va pas rester comme ça. C'est vraiment en attendant. Et après, là-bas, bah, ce sera avec le... Comment ça s'appelle? L'habillage qu'on va faire. On n'a pas encore trouvé comment. J'avais une idée avec des voliges. Mais mon père, il est pas chaud. Non, on n'est pas encore sûr. Mais dans tous les cas, on n'est pas encore là. Hein, donc, ouais. Parce que des briquettes, c'est bien, mais il faut en trouver une pas trop épaisse. Sinon, bah, on va être devant la fenêtre. Donc, il y a plein de petits trucs comme ça. Voilà, on va voir ce qu'on va faire là. Je suis pas là. Bon, réunion de crise. Non, du coup, là, il est... Ouais, on va dire qu'il est tard, mais on a bien avancé. On a fait plus que ce que je voulais faire aujourd'hui. Donc là, on va arrêter la vidéo ici. On va juste débarrasser 2-3 bricoles après. Mais c'était pour vous montrer notre salle de réunion. Trouver ça sympa pour la fin de la vidéo. On a rajouté une chaise pour Caroline. On n'est pas dégueulasse quand même. Parce que quand il y a des soucis au niveau du montage, c'est Caroline qu'il faut faire une réunion de crise. Alors quelquefois, c'est pas de sa faute. Quelquefois, YouTube, on met une musique et la musique change quand on la met en ligne sur YouTube. C'est arrivé 2 fois et en plus de ça, la musique tourne en boucle. On a une musique, même moi, une fois, il y a Sébastien qui, j'étais en train de lui dire, Seb, la musique, elle tourne en boucle depuis tout à l'heure et puis en plus, elle est nulle. Elle me dit, c'est ta vidéo. Je mets jamais de la vie, Caroline a mis cette musique-là. Et quand on regarde, parce que bah, nous, la vidéo, là, encore sur l'ordinateur, on regarde, c'est pas du tout la même musique. Il y a ça. Et puis, bon, bah, j'espère que vous avez apprécié la petite fois où on parlait en anglais à la fin de la vidéo.
Faut savoir que ça, je pense que c'est une mauvaise manipulation de Caroline. Je pense qu'elle a voulu regarder un truc pour voir si c'était bien ou pas. Elle a dû se dire bah non, c'est pas ouf. Et puis au final, elle l'a laissé parce qu'elle a dû trouver ça marrant. Et si vous êtes. Bon, la foirée, la GoPro. La GoPro, elle a foiré. Ouais. Donc, je sais plus, on est en train de dire quoi? On était en train de dire qu'à l'épisode 82, à la fin, Ouais. Caroline a peut-être tenté une expérience et elle nous le dira peut-être pas. Hein. Mais ouais. c'était pas fait exprès, notre anglais patois, je sais même pas comment on peut le Très dire. approximatif. Hein. Mais le pire, c'est qu'on comprend mieux quand ça parle comme ça que quand on parle un anglais. Enfin, quand on regarde une vidéo en anglais, par exemple. Donc, nous, on l'a laissé. Je me dis, bah, en fait, c'est trop drôle, en vrai. Nous, on était morts. Déborah, elle a eu le meilleur fou rire. Hein. Son meilleur fou rire, elle a eu. Hein. Franchement, ça nous a bien fait rigoler. Bon, après, à voir en commentaire, ça vous a bien fait rire aussi. Donc, bah, tant mieux. Hein. De base, c'est une erreur. Hein. On préfère être honnête avec vous. Mais on l'a laissé. Faut savoir assumer. Il faut savoir qu'on reste humain. Caroline, elle fait pourtant très attention. Elle passe un temps fou à faire les vidéos, à tenter des choses et tout. Donc, je peux pas lui en vouloir d'avoir tenté des choses. Mais il faut... J'espère que vous serez quand même un petit peu indulgent avec Caroline. Dites en commentaire... On t'excuse, Caroline. On t'excuse, Caroline. On t'en veut pas. En tout cas, on a bien rigolé. Bon, est-ce que tu as un petit truc à dire, toi, non? Non. Non. Toi aussi, toi, c'est à chaque fois, on est bientôt arrivé au carrelage. Comment tu sais que j'allais dire ça? J'allais dire, bon, bientôt c'est la pause de mon carrelage. Non, je suis contente. Je suis contente. Tu as choisi ton carrelage? Non, mais je Bah. sais ce que je veux mettre. Tu sais ce que tu veux Ouais. mettre? Je sais ce que je veux mettre. Eh bien, ça va encore coûter combien cette histoire? Pas cher. Pas cher? Enfin, ça dépend qui. Ça dépend comment. Ouais, On verra ça. bien. On verra bien. On a dit un carrelage pas cher. Mais un carrelage qui est bon. Ouais. Oh, mais vous êtes tout seul depuis tout à l'heure. C'est mieux? Non, pas du tout, en fait, c'est la Je lumière pense que derrière. c'est la lumière de derrière Ouais. qui fait un effet vraiment pas ouf. C'est ça. Bon, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit commentaire. En tout cas, nous, on est contents de nos journées en ce moment. On essaye quand même de se dépêcher avant que les températures ne soient vraiment trop basses, parce que là, on commence à le sentir. Là, on a des fins de semaine, on n'aura que 9 degrés maximum. Et il pleut. Il pleut, donc ça va piquer. On est bien content de l'avoir, lui. Mm. Parce que là, je vous promets qu'il fait trop bon. Limite, il fait chaud. Il fait trop chaud même. Là, Après, toi, tu veux pas te déshabiller. Je comprends pas le délire. Ouais, mais on était dehors. Les gens n'arrivent pas à comprendre ton délire des lunettes de soleil. Des gants H24. Bon, les C'est lunettes de ce qui soleil, fait- j'expliquais pourquoi. C'est ce qui fait mon charme. C'est le personnage. Voilà. Et les 18 épaisseurs de moumoute que tu mets. De peur d'avoir froid. En dessous, t'as encore un polaire? Non. Non, j'ai que celui-là. Hein. Ouais. Après, c'est tout, j'ai plus rien. Ouais. Mais enfin. Bon, allez, sur ce, prenez soin de vous. Et nous, on vous dit à la prochaine. Ciao! Ciao.